Bonjour et bienvenue sur Docteur Santé Conseil. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner immédiatement en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous. Activez aussi la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos sur le diabète et la nutrition. Aujourd'hui, nous allons parler du repas le plus important de la journée quand on est diabétique, le petit déjeuner. Ce que vous mangez le matin détermine votre glycémie pour les heures qui suivent. Un mauvais petit déjeuner et vous partez avec un handicap. Votre glycémie fait des montagnes russes toute la journée. Vous avez des coups de fatigue, vous avez faim en permanence, vous grignotez et le soir, vous vous demandez pourquoi vos chiffres sont mauvais. Un bon petit déjeuner et c'est l'inverse. Votre glycémie reste stable, vous avez de l'énergie, vous tenez facilement jusqu'au déjeuner sans fringales, vous êtes concentré et productif. Le problème, c'est que 90% des diabétiques commencent leur journée avec le mauvais petit déjeuner. Pas par mauvaise volonté, par manque d'information, parce qu'on leur a dit que certains aliments étaient sains alors qu'ils sont des bombes glycémiques. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 meilleurs aliments pour un petit déjeuner qui stabilise votre glycémie. Pour chaque aliment, je vous expliquerai pourquoi il est bon, comment le préparer et comment l'intégrer dans votre routine matinale. À la fin de la vidéo, je vous donnerai 3 recettes complètes de petit déjeuner que vous pourrez préparer en moins de 5 minutes. Restez jusqu'au bout, votre matinée ne sera plus jamais la même. C'est parti! Avant de découvrir les 7 aliments gagnants, parlons de l'erreur fatale que commettent la plupart des diabétiques au petit déjeuner. Cette erreur, c'est de manger un petit déjeuner riche en glucides rapides et pauvre en protéines et en graisses. Pensez au petit déjeuner classique, du pain blanc ou des biscottes, de la confiture ou du miel, un verre de jus d'orange, peut-être des céréales avec du lait, un café sucré. Ce petit déjeuner semble normal, c'est ce que mangent des millions de personnes chaque matin. Mais pour un diabétique, c'est une catastrophe. Analysons ce qui se passe dans votre corps. Vous venez de passer 8 heures sans manger. Votre estomac est vide, votre glycémie est au plus bas de la journée. Vous avalez ce petit déjeuner, le pain blanc, la confiture, le jus d'orange, les céréales. Ce sont tous des glucides à index glycémique élevé. Ils sont digérés très rapidement. En quelques minutes, une vague de glucose déferle dans votre sang. Votre glycémie monte en flèche. C'est le pic glycémique du matin, souvent le plus violent de la journée parce que votre estomac était vide. Votre pancréas réagit en sécrétant massivement de l'insuline pour faire redescendre cette glycémie. Mais chez un diabétique, ce mécanisme est défaillant. Soit le pancréas ne produit pas assez d'insuline, soit les cellules résistent à son action. Résultat, la glycémie reste élevée pendant des heures. Ou alors elle redescend trop brutalement, provoquant une hypoglycémie réactionnelle vers 10 ou 11 heures. Vous avez un coup de barre, vous avez faim, vous avez envie de sucre. Et le cycle recommence. Vous grignotez, nouvelle montée de glycémie, nouvelle chute, montagne russe toute la journée. Ce petit déjeuner classique est responsable de ce cercle vicieux. La solution ? Remplacez ces glucides rapides par des aliments qui stabilisent la glycémie. Des aliments riches en protéines, en bonnes graisses et en fibres. Des aliments à index glycémique bas. Découvrons le premier. Premier aliment, les œufs. Les œufs sont probablement l'aliment parfait pour le petit déjeuner d'un diabétique. Et pourtant, beaucoup les évitent encore par peur du cholestérol. Oublions cette peur dépassée. Les études scientifiques récentes ont montré que le cholestérol alimentaire a un impact limité sur le cholestérol sanguin pour la majorité des personnes. Les œufs ont été réhabilités par la communauté scientifique. Pourquoi les œufs sont-ils excellents pour les diabétiques ? Premièrement, les œufs ne contiennent pratiquement pas de glucides. Un œuf contient moins de 1 g de glucides. Son index glycémique est proche de 0. Vous pouvez manger des œufs sans aucun impact sur votre glycémie. Deuxièmement, les œufs sont riches en protéines de haute qualité. Un œuf contient environ 6 g de protéines complètes avec tous les acides aminés essentiels. Ces protéines sont très rassasiantes. Elles vous calent pour plusieurs heures. Troisièmement, les œufs contiennent des graisses saines qui ralentissent la digestion. Si vous mangez des œufs avec d'autres aliments contenant des glucides, ces graisses vont ralentir l'absorption du glucose et atténuer le pic glycémique. Quatrièmement, les œufs sont riches en nutriments essentiels, de la vitamine D, souvent déficitaire chez les diabétiques, de la vitamine B12 pour l'énergie, de la choline pour le cerveau et le foie, du sélénium antioxydant. Des études ont même montré que la consommation régulière d'œufs au petit déjeuner améliore la sensibilité à l'insuline et réduit les marqueurs d'inflammation. Quelle quantité consommer ? 1 à 3 œufs par jour est généralement considéré comme sûr pour la plupart des personnes, y compris les diabétiques. Consultez votre médecin si vous avez des préoccupations spécifiques. Comment les préparer ? Œufs brouillés, rapides à faire, moelleux, délicieux. Faites-les cuire à feu doux en remuant pour une texture crémeuse. Œufs au plat, classique, facile, un jaune coulant pour tremper des légumes. Œufs pochés, élégant, le jaune reste liquide, parfait sur un lit de légumes ou d'avocat. Omelette, idéal pour incorporer des légumes, du fromage, des herbes. Œufs durs, préparés à l'avance, pratique pour les matins pressés. Faites-en cuire plusieurs le dimanche et gardez-les au réfrigérateur.
Mon conseil, commencez votre journée avec des œufs et observez la différence sur votre glycémie et votre énergie. Deuxième aliment, les flocons d'avoine. Attention, je parle des vrais flocons d'avoine nature, pas des céréales instantanées sucrées ou des sachets de porridge aromatisés bourrés de sucre. Les flocons d'avoine traditionnels sont l'une des meilleures sources de glucides pour les diabétiques. Oui, ils contiennent des glucides, mais ce sont des glucides complexes, à digestion lente, accompagnés de fibres exceptionnelles. La clé, c'est le bêta-glucane. Le bêta-glucane est une fibre soluble présente en grande quantité dans l'avoine. Quand vous mangez des flocons d'avoine, le bêta-glucane forme un gel visqueux dans votre estomac. Ce gel ralentit la vidange gastrique et l'absorption du glucose. Résultat, au lieu d'un pic glycémique brutal, vous obtenez une montée progressive et modérée de la glycémie. L'énergie est libérée lentement sur plusieurs heures. L'index glycémique des flocons d'avoine traditionnels est d'environ 55, c'est modéré. Mais l'index glycémique réel dépend de ce que vous ajoutez et de la façon dont vous les préparez. Des études publiées dans des revues médicales de référence ont montré que la consommation régulière de flocons d'avoine réduit la glycémie à jeûne, la glycémie postprandiale et l'HbA1c chez les diabétiques. Une méta-analyse de 2021 a conclu que 3 grammes de bêta-glucane par jour, soit environ 40 grammes de flocons d'avoine, suffisent pour obtenir des bénéfices significatifs sur le contrôle glycémique. Comment préparer les flocons d'avoine ? En porridge chaud, faites cuire 40 à 50 grammes de flocons avec de l'eau ou du lait végétal non sucré pendant 5 minutes. Ajoutez des toppings sains, cannelle, baies, noix. En overnight oats, mélangez les flocons avec du yaourt et du lait la veille, laissez au réfrigérateur toute la nuit. Le matin, c'est prêt, sans cuisson. Attention au piège, n'ajoutez pas de sucre, de miel ou de sirop d'érable. Évitez les fruits secs en grande quantité. Préférez les baies fraîches ou surgelées, qui ont un faible impact glycémique. Les flocons d'avoine sont également très économiques. Un paquet dure longtemps et coûte moins cher que la plupart des céréales industrielles. Troisième aliment, le yaourt grec nature. Pas le yaourt aux fruits, pas le yaourt allégé en matière grasse. Le yaourt grec nature, entier ou demi-écrémé. Le yaourt grec se distingue des yaourts ordinaires par sa fabrication. Il est égoutté pour retirer une partie du petit lait. Cela le rend plus épais, plus crémeux et surtout plus riche en protéines. Un pot de 150 g de yaourt grec nature contient environ 15 g de protéines. C'est 2 à 3 fois plus qu'un yaourt ordinaire. Ces protéines sont très rassasiantes et n'ont aucun impact sur la glycémie. Le yaourt grec contient également moins de lactose que les yaourts ordinaires, grâce au processus d'égouttage. Le lactose est le sucre naturel du lait. Moins de lactose signifie moins de glucides et un impact glycémique plus faible. L'index glycémique du yaourt grec nature est d'environ 11. C'est extrêmement bas. Vous pouvez en manger sans crainte pour votre glycémie. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas là. Le yaourt grec est riche en probiotiques, ces bonnes bactéries qui peuplent votre intestin. De plus en plus d'études montrent un lien entre la santé du microbiote intestinal et le contrôle du diabète. Un microbiote équilibré améliore la sensibilité à l'insuline et réduit l'inflammation. Le yaourt grec est également une bonne source de calcium et de vitamine D, 2 nutriments importants pour les diabétiques. Comment le consommer au petit déjeuner ? Nature avec des dés fraîches, myrtilles, framboises, fraises, un délice simple et sain. Avec des noix ou des amandes, ajoutez du croquant et des bonnes graisses. Avec des graines de chia ou de lin, augmentez les fibres et les oméga 3. En smoothie, mixez-le avec des épinards, un demi-avocat et quelques baies pour un petit déjeuner liquide nutritif. Évitez absolument les yaourts grecs aromatisés ou aux fruits vendus dans le commerce. Ils contiennent souvent 15 à 20 g de sucre ajouté par pot. Lisez toujours les étiquettes. Le yaourt grec nature entier peut sembler moins attrayant au début si vous êtes habitué aux versions sucrées. Mais votre palais s'adaptera en quelques jours et les bénéfices pour votre glycémie en valent largement la peine. Quatrième aliment, les noix et les amandes. Ces petits fruits à coque sont des concentrés de nutrition parfaitement adaptés aux diabétiques. Les noix et les amandes sont riches en bonnes graisses, principalement des graisses monoinsaturées et polyinsaturées. Ces graisses sont excellentes pour la santé cardiovasculaire, un enjeu majeur pour les diabétiques qui ont un risque accru de maladie du cœur. Elles sont également riches en protéines et en fibres. Une poignée de 30 g d'amandes contient environ 6 g de protéines et 4 g de fibres. Leur index glycémique est très bas, autour de 15 à 20. Elles n'ont pratiquement aucun impact sur la glycémie. Mais le vrai intérêt des noix et amandes au petit déjeuner, c'est l'effet sur les autres aliments que vous mangez. Quand vous ajoutez des noix à votre porridge ou à votre yaourt, les graisses et les fibres des noix ralentissent l'absorption des glucides de ces aliments. Le pic glycémique est atténué. C'est un effet tampon très précieux. De nombreuses études ont montré les bénéfices des noix pour les diabétiques. Une étude publiée dans Diabetes Care a montré que la consommation quotidienne de noix améliore le contrôle glycémique et le profil lipidique chez les diabétiques de type 2. Une autre étude a montré que les personnes qui consomment régulièrement des amandes ont un risque réduit de développer un diabète de type 2.
Les noix sont particulièrement riches en oméga 3, des acides gras anti-inflammatoires, bénéfiques pour le cœur et le cerveau. Les amandes sont riches en magnésium, un minéral souvent déficitaire chez les diabétiques et essentiel au métabolisme du glucose. Quelle quantité consommer? Une poignée de 30 grammes par jour est une bonne base. Cela représente environ 20 à 25 amandes ou 10 à 12 noix. Comment les intégrer au petit déjeuner? Ajoutez-les à votre porridge ou vos overnight oats. Mélangez-les à votre yaourt grec avec des baies. Mangez-les nature en accompagnement de vos œufs. Faites votre propre granola maison avec des flocons d'avoine, des noix et des graines sans sucre ajouté. Attention, choisissez des noix et amandes nature, non salées et non grillées à l'huile. Les versions salées ou aromatisées contiennent souvent des additifs indésirables. 5e aliment, l'avocat. L'avocat est devenu très populaire ces dernières années, et c'est mérité. Pour les diabétiques, c'est l'un des meilleurs aliments qui existent. L'avocat ne contient pratiquement pas de sucre. Un avocat entier contient moins d'1 gramme de sucre. Son index glycémique est proche de 0. Vous pouvez en manger sans aucun impact sur votre glycémie. En revanche, l'avocat est riche en graisses, mais ce sont des graisses monoinsaturées, les mêmes que dans l'huile d'olive. Ces graisses sont excellentes pour la santé cardiovasculaire. Elles réduisent le mauvais cholestérol et augmentent le bon. L'avocat est également très riche en fibres. Un avocat moyen contient environ 10 grammes de fibres, soit près de 40% des apports journaliers recommandés. Ces fibres contribuent à la satiété et à la régulation du transit intestinal. L'avocat contient aussi du potassium, plus que la banane d'ailleurs. Le potassium aide à réguler la pression artérielle, souvent élevée chez les diabétiques. Mais l'intérêt principal de l'avocat au petit déjeuner, c'est son effet sur la glycémie des autres aliments. Quand vous mangez de l'avocat avec du pain par exemple, les graisses de l'avocat ralentissent l'absorption des glucides du pain. Le pic glycémique est considérablement réduit. Une étude publiée dans Nutrition Journal a montré qu'ajouter un demi-avocat à un repas réduit le pic glycémique de 40% et augmente la satiété de 25%. Comment intégrer l'avocat au petit déjeuner? Avocat toast. Écrasez un demi-avocat sur une tranche de pain complet au levain. Assaisonnez avec du sel, du poivre, un filet de citron. Ajoutez un œuf poché par-dessus pour un petit déjeuner complet. Avocat en tranches. Accompagnez vos œufs brouillés de tranches d'avocat frais. Smoothie à l'avocat. Mixez un demi-avocat avec des épinards, du lait d'amande et quelques baies. Onctueux et nutritif. Guacamole du matin. Écrasez l'avocat avec de la tomate, de l'oignon, du citron et de la coriandre. Servez avec des légumes crus ou des œufs. L'avocat mûri à température ambiante. Achetez en plusieurs à différents stades de maturité pour en avoir toujours un prêt à manger. 6e aliment, les graines de chia. Ces minuscules graines sont de véritables super-aliments pour les diabétiques. Les graines de chia ont une propriété unique. Elles absorbent jusqu'à 10 fois leur poids en eau. Quand vous les mettez dans un liquide, elles gonflent et forment un gel visqueux. Ce gel a plusieurs effets bénéfiques pour les diabétiques. Premièrement, il ralentit considérablement la digestion. Les nutriments sont absorbés plus lentement. La glycémie monte progressivement au lieu de faire un pic brutal. Deuxièmement, ce gel augmente la sensation de satiété. Vous vous sentez rassasié plus longtemps avec moins de calories. Troisièmement, ce gel facilite le transit intestinal en augmentant le volume des selles. Les graines de chia sont exceptionnellement riches en fibres. 2 cuillères à soupe, soit environ 30 grammes, contiennent 10 grammes de fibres. C'est énorme. Elles sont également riches en oméga 3 d'origine végétale, en protéines, en calcium et en magnésium. Leur index glycémique est extrêmement bas. Elles n'ont pratiquement aucun impact direct sur la glycémie. Des études ont montré que la consommation de graines de chia améliore le contrôle glycémique chez les diabétiques. Une étude publiée dans Diabète Care a montré que les patients diabétiques qui consommaient des graines de chia quotidiennement avaient une meilleure pression artérielle et des marqueurs d'inflammation réduits. Comment les intégrer au petit déjeuner? Pudding de chia. Mélangez 3 cuillères à soupe de graines de chia avec 200 ml de lait d'amande ou de coco. Laissez au réfrigérateur toute la nuit. Le matin, les graines ont formé un pudding épais. Ajoutez des baies et des noix. Dans le porridge, ajoutez 1 cuillère à soupe de graines de chia à vos flocons d'avoine pendant la cuisson. Dans le yaourt, saupoudrez 1 cuillère à soupe de graines de chia sur votre yaourt grec. Dans les smoothies, ajoutez 1 cuillère à soupe de graines de chia à votre smoothie. Elles épaississent la texture. Les graines de chia n'ont pratiquement pas de goût. Elles prennent la saveur des aliments avec lesquels vous les mélangez. C'est un avantage car vous pouvez les ajouter à presque tout sans changer le goût. 7e et dernier aliment, le fromage blanc. Le fromage blanc, aussi appelé fromage frais ou cottage cheese dans certains pays, est un excellent choix pour le petit déjeuner des diabétiques. Le fromage blanc est extrêmement riche en protéines. Un pot de 200 grammes contient environ 14 à 16 grammes de protéines, selon les marques. Ces protéines sont de haute qualité et très rassasiantes. Son index glycémique est bas, autour de 30. Il contient du lactose, le sucre naturel du lait, mais en quantité modérée. Le fromage blanc est également riche en calcium, en phosphore et en vitamine B.
Ce qui distingue le fromage blanc du yaourt, c'est sa texture plus ferme et son goût plus neutre. Certaines personnes le préfèrent au yaourt pour cette raison. Le fromage blanc nature, sans sucre ajouté, est parfaitement adapté aux diabétiques. Évitez les versions aux fruits ou aromatisées qui contiennent du sucre. Comment le consommer au petit déjeuner? Version sucrée. Ajoutez des baies fraîches, quelques amandes effilées et une pincée de cannelle. Simple et délicieux. Version salée. Assaisonnez avec des herbes fraîches comme la ciboulette ou l'aneth, un peu de sel et de poivre. Servez avec des tomates cerises ou des concombres. En tartine, étalez du fromage blanc sur une tranche de pain complet au levain, ajoutez des tranches de tomates et un filet d'huile d'olive. En smoothie, mixez du fromage blanc avec des épinards, un demi-avocat et quelques baies pour un petit déjeuner liquide riche en protéines. Le fromage blanc peut remplacer la crème dans de nombreuses recettes. C'est une alternative plus légère et plus riche en protéines. Maintenant que vous connaissez les 7 aliments, passons en recettes concrètes. Voici 3 recettes complètes de petit déjeuner que vous pouvez préparer en moins de 5 minutes. Recette numéro 1. Le petit déjeuner salé express. Ingrédients: 2 œufs, un demi-avocat, une poignée d'épinards frais, sel, poivre, huile d'olive. Préparation: faites chauffer une poêle avec un peu d'huile d'olive. Cassez les 2 œufs et faites-les cuire au plat ou brouillés selon votre préférence. Pendant ce temps, coupez l'avocat en tranches. Servez les œufs avec l'avocat et les épinards frais. Assaisonnez. Temps de préparation: 5 minutes. Apport glycémique: quasi nul. Ce petit déjeuner ne fait pratiquement pas monter la glycémie. Recette numéro 2. Le porridge protéiné. Ingrédients: 50 g de flocons d'avoine, 200 ml de lait d'amande non sucré, une cuillère à soupe de graines de chia, une poignée de myrtilles, 10 amandes, une pincée de cannelle. Préparation: versez les flocons d'avoine et le lait d'amande dans une casserole. Ajoutez les graines de chia. Faites cuire à feu doux pendant 5 minutes en remuant. Versez dans un bol. Ajoutez les myrtilles, les amandes et la cannelle. Temps de préparation: 5 minutes. Alternative sans cuisson: préparez des overnight oats la veille en mélangeant tous les ingrédients dans un bocal. Laissez au réfrigérateur toute la nuit. Le matin, c'est prêt. Recette numéro 3. Le bol protéiné express. Ingrédients: 150 g de yaourt grec nature, une poignée de framboises, une cuillère à soupe de graines de lin, 5 noix concassées, une demi-cuillère à café de cannelle. Préparation: versez le yaourt grec dans un bol. Ajoutez les framboises, les graines de lin, les noix et la cannelle. Mélangez légèrement. Temps de préparation: 2 minutes. Ce petit déjeuner est ultra rapide et parfait pour les matins où vous n'avez vraiment pas le temps. Récapitulons les 7 aliments gagnants pour un petit déjeuner qui stabilise votre glycémie. Numéro 1. Les œufs, riches en protéines, 0 glucides. Numéro 2. Les flocons d'avoine, riches en bêta-glucane qui ralentit l'absorption du glucose. Numéro 3. Le yaourt grec nature, riche en protéines et en probiotiques. Numéro 4. Les noix et amandes, riches en bonne graisse qui tamponne la glycémie. Numéro 5. L'avocat, riche en graisse monoinsaturée et en fibres. Numéro 6. Les graines de chia, qui forment un gel ralentissant la digestion. Numéro 7. Le fromage blanc, riche en protéines rassasiantes. Combinez ces aliments selon vos goûts et vos envies. Variez les recettes pour ne pas vous lasser. Et surtout, observez l'impact sur votre glycémie. Mesurez votre glycémie avant le petit déjeuner et 2 heures après. Comparez avec vos anciens petits déjeuners. Je suis convaincu que vous verrez une différence notable. Le petit déjeuner est le repas sur lequel vous avez le plus de contrôle. Vous le prenez généralement chez vous, sans contrainte sociale. Profitez-en pour en faire un repas parfaitement adapté à votre diabète. En changeant simplement votre petit déjeuner, vous pouvez transformer votre journée entière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces recettes et ces conseils vous ont été utiles, montrez-le en likant cette vidéo et en la partageant avec d'autres diabétiques qui ont besoin de ces informations. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Docteur Santé Conseil et d'activer la cloche de notification. Je publie régulièrement des vidéos sur le diabète, la nutrition et la santé. Dites-moi en commentaire quelle recette vous allez essayer en premier. Et partagez vos propres recettes de petit déjeuner si vous en avez. Vos idées peuvent aider d'autres membres de notre communauté. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un légume oublié qui fait des miracles sur la glycémie. Un légume que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui pourrait changer votre vie. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de votre glycémie dès le matin. Et à très bientôt sur Docteur Santé Conseil.